Salut à tous et à toutes, c'est Skin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo de test de microcast gamer qui m'a été envoyée par le constructeur pour vous faire une petite review sur la chaîne ainsi que de vous le faire gagner en 5 exemplaires. Alors pour ceux qui sont intéressés pour participer au concours, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai ça à la fin, ça se passera sur mon compte Instagram. Donc si vous ne m'avez pas déjà follow, n'hésitez pas, je vous mets le lien de mon compte Instagram juste en dessous. Let's go pour la petite ouverture du coup de la boîte. Donc du coup c'est le microcast gamer Combat Wing Gaming Headset M580. Voilà, c'est un petit casque qui est actuellement en vente sur Amazon. Il est à 24 € en promotion à la place de 37 €. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Mais bon, ne vous précipitez pas trop vite. Si vous êtes vraiment intéressé pour l'avoir gratuitement, let's go à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment faire pour participer au concours qui est assez simple. Vous allez voir, c'est bidon. En attendant, nous allons passer du coup au petit unboxing, voir comment c'est constitué à l'intérieur, voir les différents composants, etc. Comment il est fait, les matériaux de construction. Et puis après, on ira le tester sur PUBG pour voir au niveau du casque comment ça se présente à mon niveau, je donnerai mon retour. Et puis aussi, surtout au niveau du microphone, ça sera à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. On fera un petit test de comparaison avec du coup le micro du casque et celui du Rode que j'utilise habituellement en live. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les lives sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez voir qu'on passe de bons moments, c'est assez sympa. On rigole bien et il y a pas mal de nanas si vous voulez trouver la femme de votre vie. Je rigole. Calme-toi, je te sens assez chaud. Bon bref, let's go du coup pour ouvrir ce petit casque, voir comment c'est constitué à l'intérieur. Le packaging est assez flat design, hein, c'est un paquet noir, voilà, c'est plutôt sympa, c'est cool. Donc nous avons le casque dans un petit sachet, c'est pas mal, c'est cool, hein, c'est un petit sachet que tu pourras utiliser après ensuite pour ta poubelle. Et puis le petit manuel d'utilisation. Bon, moi personnellement, je ne lis pas vraiment les manuels d'utilisation des casques, à moins que ce soit un casque assez hardcore, etc., avec pas mal de fonctionnalités. Celui-là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de plutôt simple. Pour son prix, c'est plutôt pas mal. Donc voilà le casque, comment il est présenté, comment il est constitué. En main, alors du coup en main, il est assez léger, c'est cool. Bon, soit il fait son poids, c'est pas quelque chose de trop lourd, c'est pas mal aussi. Hein, faut pas avoir non plus un truc qui te pète la tête quand tu le mets dessus. Le câble, c'est un câble tressé, c'est plutôt cool, hein, ça évite tout ce qui est usure au fur et à mesure de l'utilisation. Donc ici, on a le petit boîtier de commande qui nous permet de couper et de remettre le micro en place, d'augmenter et de baisser le volume. Ça, c'est plutôt pas mal, les commandes comme ça, situées sur un petit boîtier de commande, parce que souvent, tu as des casques qui ont ce genre de commande justement sur les oreilles, et moi, ça, je trouve ça un peu chiant d'aller les chercher, enfin bref, c'est casse-couille. Donc c'est bien d'avoir ce genre de truc comme ça directement dessus. On a un petit bouton ici qui nous permet de gérer la lumière, de l'éteindre et de la rallumer. Donc c'est une lumière qui est située juste là pour ceux qui aiment bien les LED, hein, Jean-Michel LED. Donc c'est une lumière qui est rouge, hein, c'est pas du RGB ou autre. Il n'y a pas beaucoup d'animation dessus, c'est juste une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Et puis au bout, comme vous imaginez bien, on a les connectiques. Donc on a 3 câbles au bout. Au début, je me suis dit pourquoi il y a 3 câbles. C'était vraiment un truc assez chelou. Donc on a les connectiques pour PC, donc micro et écouteurs. On peut retirer ce petit adaptateur qui est fourni du coup avec pour avoir juste une prise jack qui vous permet du coup de le brancher sur smartphone aussi. Ça c'est génial. Alors le casque il est compatible avec toutes les consoles ainsi que la Switch, etc., les smartphones et tout. Donc ça pour le coup c'est plutôt cool, c'est bien. Et on a aussi donc une petite prise USB qui elle permet d'alimenter la lumière du casque qui est située sur les côtés. Ouais, je trouve ça un peu dommage que ce soit fait par une prise USB, etc. Bref, je pense qu'ils auraient pu simplifier un peu le truc. Mais bon, je trouve que ça fait quand même 3 embouts au bout. Tout ça pour gérer le micro, les écouteurs et l'alimentation et la lumière. Je trouve que ça fait un peu trop, mais bon, pourquoi pas. Donc ce que nous allons faire, ça va être très simple pour pas trop m'attarder sur cette vidéo qui est assez simple. Hein. C'est juste une présentation de casque gamer qui n'est pas très cher sur Amazon. Nous allons le brancher. Nous allons faire un petit test sur PUBG comme vous pouvez vous en apercevoir, hein, pour pas changer PUBG, la base. Je vous dirai du coup ce que je pense de la qualité des écouteurs et puis c'est à vous de me dire après ce que vous pensez du coup de la qualité micro. En parlant donc du coup du micro, vous avez la possibilité aussi d'enlever ce petit truc qui sert à rien, hein, qui fait un peu trop standardiste. Bon, c'est une mousse qui, voilà, pour ceux qui poussillonnent ou qui crient comme des oufs. Mais bon, en soi, il y a quand même la possibilité de la retirer, de la remettre, c'est pas mal, c'est cool. Let's go pour le test, let's go pour le brancher. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, nous avons branché le petit casque sur le boîtier du PC pour faire un petit test. Alors comme je vous disais, avec la petite commande située juste là, vous allez pouvoir allumer juste la lumière qui est là et l'éteindre. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fonctionnalité un peu plus poussée qui nous permettent peut-être d'avoir des animations plus importantes, genre 2-3 animations, ça aurait été pas grand-chose, donc c'est dommage par rapport à ce niveau-là qu'on ait juste la possibilité de l'éteindre et de l'allumer. Bon, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dessus non plus, hein, on va pas chipoter. Petite précision que j'ai pas donnée tout à l'heure, alors tout ce qui est contour des oreilles juste là, donc c'est un peu du simili-cuir. Il y a des gens que ça dérange parce que pour le coup ils ont tendance à suer un peu autour des oreilles quand il fait chaud, mais bon, moi perso ça me pose pas vraiment de problème ce genre de matériau parce que pour moi, voilà, il n'y a pas de souci, je ne transpire pas plus que ça autour des oreilles, hein, j'ai tendance à transpirer sous les bras, mais autour des oreilles ça m'est pas trop arrivé, dû sûrement à ma génétique plutôt parfaite.
Je rigole, c'est bon. Allez, let's go pour faire un petit test sur PUBG. Vous me dites ce que vous en pensez. On fera un petit d'abord test ROD. Je vous parlerai avec le ROD directement dès le début. Puis après, on lancera la game avec ce petit micro jusqu'au bout. Et à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez au niveau de la différence. Bon, après, c'est sûr qu'on ne va pas faire une différence entre un micro d'un micro casque gamer à 24 € par rapport au ROD que j'ai. Mais bon, c'est juste pour vous faire une différence, une comparaison pour que vous puissiez un peu vous en rendre compte de ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour un petit test sur PUBG. Donc là, le micro que vous entendez, c'est mon micro ROD qui est situé juste devant moi. Je vais vous switcher rapidement sur celui du casque pour que vous puissiez avoir un petit comparatif et puissiez faire la différence entre les deux. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Oh, on a choisi un point dangereux. Encore un fusil à pompe, putain, fait chier, j'en ai marre de trouver des fusils à pompe à chaque fois. C'est pas grave, c'était génial. C'était un combat qui était assez impressionnant, j'ai envie de dire, hein, pas de souci là-dessus. Allez, c'est parti, on retourne du coup sur le bureau, quittant ce jeu de malheur qui me fout la haine chaque fois que j'y joue. Bon voilà les copains, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'ai fait un petit test, comme vous avez pu vous en apercevoir, sur PUBG. On s'est fait laminer, mais bon, il y a eu pas mal de tirs, des grenades, etc. J'ai pu entendre pas mal de choses dans le jeu. Les bruits de pas, il n'y a aucun problème. Clairement, le casque, je trouve d'assez bonne qualité. Je vous dis pas ça parce que voilà, ils me l'ont offert ou des trucs comme ça, ou qu'ils m'ont dit de faire une vidéo dessus. C'est vraiment un avis vraiment honnête, il n'y a pas de problème. Si ça avait été pourri, je vous aurais dit, il était pourri. Moi perso, ça ne me dérange pas, j'aurais pu jouer avec ce casque-là autant que celui que j'ai. Comme je vous disais, juste un petit point éventuellement peut-être un peu négatif, c'est que les basses sont un peu hautes par rapport au reste de in-game, donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'ambiance étouffée, mais c'est pas très dérangeant au fur et à mesure. Je pense parce que aussi je suis habitué avec mon casque HyperX Cloud 2, hein, d'accord, c'est pas n'importe quoi. Et voilà, donc bref, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Alors pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le casque est à gagner en 5 exemplaires sur ma chaîne. Pour toutes les personnes qui sont intéressées pour participer, il suffira de me follow sur mon compte Instagram et de like le post concernant ce casque qui sortira le même jour que la vidéo, ainsi que de commenter avec le nom d'un de vos contacts. Voilà, c'est ce qui se fait grosso modo sur Instagram. Donc je répète, like le post qui sortira en même temps que la vidéo, me follow sur Instagram et mettre un commentaire en notifiant un ami à vous pour qu'il puisse éventuellement lui aussi participer ou pas. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions, justement, j'y répondrai dans les plus brefs délais. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end les copains, et on se revoit très vite pour d'autres tests ou éventuellement pour les lives, pour ceux qui sont intéressés par les lives. Je vous fais un gros bisou et puis à plus, ciao ciao.